Depuis l'annonce du plan Trump, le shekel s'est beaucoup renforcé et le prix Nobel économique pour 2025 a été attribué à un juif israélien-américain pour ses travaux sur la croissance. Et après cette journée exceptionnelle, retour à la réalité. On est avec Daniel Guggenheim, docteur en économie, et nous allons bien sûr nous aussi parler de ce plan Trump, de ce cessez-le-feu extraordinaire qui nous a ramené les otages. Mais on va en parler bien sûr du côté économique. On parlera aussi de la banque Apoalim, de la crème fleurette si ça vous intéresse, et puis du prix Nobel de l'économie 2025. Daniel Guggenheim, bonjour et bienvenue. Bonjour. Remis de vos émotions ? C'était magnifique. Magnifique, oui. C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Alors, quelles vont être, Daniel, les conséquences économiques de ce plan Trump, de ce cessez-le-feu à Gaza ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est arrivé, comme vous l'avez suggéré la veille de Simchat Torah, mais en fait, c'est dans l'air depuis plusieurs jours avant. Donc, on peut déjà voir les premières conséquences économiques, comme vous avez demandé, de ce plan Trump, de ce cessez-le-feu. Qu'est-ce qu'on a vu d'abord ? On a vu d'abord le shekel continue à se renforcer assez fortement. Il est même arrivé à un moment donné, on a eu $1 pour 3 shekels 23. Et de l'euro qui est descendu à 3,75. Alors, on n'avait pas très longtemps pas vu ça. En ce qui concerne le dollar, par exemple, on n'avait pas vu ça depuis 2022, avant le problème de la réforme judiciaire. C'est pour montrer combien c'est vraiment, le shekel s'est énormément renforcé pendant cette période-là. Faut dire, ces derniers jours, il a un peu plus ballotté le shekel, pas à cause de ce problème israélien, mais parce que la bourse en Amérique, surtout en Amérique, à cause de Trump qui a refait un peu relancer la guerre commerciale face à la Chine et encore d'autres choses, ça fait que c'est un peu ballotté. Et or, il y a tellement d'économies d'Israéliens, d'épargnants, aussi des boîtes de retraite qui sont en Amérique, que lorsque Wall Street baisse, le shekel un peu tremble. Toujours, c'est un peu comme ça. Mais même ces jours-ci, c'est toujours autour de 3,30, ce qui est très très fort pour le shekel si on regarde ce qu'il a eu pendant la guerre où il était autour de 4 shekels. Donc ça, c'est la première chose, et c'est bien entendu, c'est bien pour les Israéliens qui voudront voyager, c'est bien aussi sans doute pour l'inflation d'Israël parce que ça veut dire que tout ce qui est importé coûtera moins cher, donc c'est un bon point bien sûr à ce niveau-là. D'ailleurs, si on regarde encore, moi j'aime bien faire des analyses que pas tout le monde entend, parce que je les vois aussi bien entendu dans les sites spécialisés. Il y a ce qu'on appelle en économie le CDS. C'est en vrai c'est un instrument financier très peu connu du grand public, mais qui est très important pour les financiers. De quoi il s'agit ? En vérité, quand des gens, par exemple, ils achètent des obligations, je parle des gens, ça veut dire les grandes compagnies dans le monde entier qui gèrent des retraites et tout ça, ils achètent des obligations d'État d'un pays. Ils doivent prendre une assurance au cas où le pays n'arrive pas à rembourser les dettes. Ça s'appelle CDS. C'est comme une sorte de... Ça leur permet. Et bien entendu, la prime de ce CDS dépend de ce qui se passe dans ce pays. Quand il y avait la guerre en Israël, ça a augmenté parce que même si on pensait qu'Israël pourrait rentrer, c'est quand même devenu un peu plus dangereux. Et bien là, c'est revenu à un point très 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 faible, pratiquement comme pour le shekel. Avant, ce qu'il y avait avant la réforme judiciaire, ça veut dire que les sociétés de notation aussi, c'est-à-dire que le monde entier financier, de la planète financière, croit l'avenir économique d'Israël. Donc ça, c'est une chose très importante. Maintenant, bien entendu, c'est concernant la bourse, a énormément augmenté depuis que c'était dans l'air. Les principaux indices entre 6 et 10%. Le bâtiment jusqu'à 15%. C'est apparemment aussi c'est de l'argent étranger qui revient, ce qui est très très bien pour Israël. Donc ce qu'il faut noter, les banques ont moins augmenté, un petit peu baissé aussi. C'est dû au fait que on pense que peut-être le mois prochain la Banque d'Israël baisserait les taux et donc leur bénéfice serait moins fort. Et aussi bien entendu les compagnies d'aviation comme El Al, puisque on revient beaucoup voyager. Même j'ai vu que le jour où Trump est venu en Israël, il y a eu 40 000 personnes qui ont voyagé malgré tout ce qui se passait, qu'il y a eu une restriction des vols, etc. pour vous dire que vraiment c'est beaucoup revenu et on s'attend à ce que si les choses se stabilisent, que ça reviendra encore plus. Je dirais, on est d'un optimisme prudent. C'est ça le monde financier en Israël, ce qu'il voit de ce qui va se passer, des conséquences économiques de ce qui se passe maintenant. Bon, alors c'est plutôt de bonnes nouvelles. Ça continue avec les bonnes nouvelles. Alors là, on va partir sur un sujet un petit peu plus
plus léger, c'est la crème fleurette ou la crème liquide. En hébreu, ça s'appelle shamenet metouka. Ça sert souvent à faire de la chantilly, notamment. Alors, il y en a plus apparemment sur les étals des supermarchés, en tout cas beaucoup moins qu'avant. Notamment celle qui est bien riche, qui fait 38% apparemment de matière grasse. Il y en a plus. Pourquoi, Daniel? Qu'est-ce qui se passe? Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que c'est, comme vous dites, crème fleurette, en hébreu, shamenet metouka 38%. Ce que les gens verront, s'ils se rappellent ce petit carton-là, qui est dans les supermarchés, comme vous avez dit, est un produit qui est sous surveillance de l'État. C'est-à-dire, son prix est imposé par l'État pour ne pas qu'il augmente. Donc, pour qu'il reste à un certain seuil. Qu'est-ce qui se passe? Donc, les producteurs de lait, de tout ce qui est le produit laitier, n'ont pas tellement intérêt à produire quelque chose dont le prix est surveillé. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font plus de produits qui sont pas surveillés et qui peuvent un peu remplacer, ce qu'on appelle premium, même israélien. Disons que, par exemple, cette crème fleurette est autour de 7 shekels. Eux, ils vont donner un produit qui n'est pas, encore une fois, sur la réglementation, à 9 shekels. Donc, ils vont gagner 2 shekels en plus. Mais ce qu'on voit encore plus de ça, c'est jusqu'à 14 shekels. Quand c'est produit quand c'est de l'étranger, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça qui pousse en ce moment. Alors, nous a dit, nous on produit comme d'habitude, simplement c'est parce qu'il y a eu les fêtes depuis Rosh Hashanah que les gens adorent ça et en plus consommer, mais les économistes disent non, qu'il y a eu de la part des producteurs moins, ils savent qu'il y a plus de demandes, ils n'ont pas fait correspondre ça. Alors quel est leur diagnostic? C'est parce qu'ils savent qu'ils veulent, par de ces fêtes-là, les producteurs de ces produits laitiers, influencer sur le gouvernement pour qu'il accepte une augmentation des prix surveillés pour justement avoir gain de cause et gagner encore plus d'argent. Et ils disent, c'est intéressant pour ça, Claire Florette, parce que j'ai vu un économiste qui a fait de la psychologie. Il a dit pour les consommateurs, c'est un manque beaucoup plus grand qu'on croit parce que c'est quelque chose qu'on a l'habitude et qui fait plaisir. Et quand quelque chose qui fait plaisir manque dans les magasins, c'est encore pire et la pression sur l'État va monter encore plus fort. Lui, qu'est-ce qu'il dit comme thérapeutique? Que le consommateur doit penser que s'il cède à ça, ou en achetant les premiums ou en achetant de l'étranger, il va en vérité. Ouais, on met la faute sur le consommateur, quoi, non, en fait. Lui, ce qu'il disait, mais il faut réfléchir à ça pour ne pas que l'État soit obligé d'augmenter. Moi, lui, ce qu'il a dit, c'est une analyse que j'ai vue d'un économiste qui est venu en psychologie, qui s'appelle la psychologie du marketing ou du consommateur. Moi, ce que je pense et je redis, le problème est encore plus grave que ça. C'est-à-dire que si on regarde en France, les Français, ils voient qu'un litre de lait normal, même le lait normal, en France, 1 euro, c'est à peu près. Donc ça veut dire, maintenant il a baissé, mais autour de 4 shekels. Ici, le prix du litre de lait qui est normal, quoi, dans un carton, c'est autour de 7 shekels. Donc c'est beaucoup plus fort. Pourquoi? C'est parce que les vaches israéliennes sont moins bonnes, c'est parce que ils sont moins subventionnés. Et ça, je veux rappeler ici, puisque vous avez parlé de journées extraordinaires, il faut savoir qu'au moment de la guerre, ceux qui ont été dans les étables ont été on pourrait dire des héros. Ils ont d'ailleurs aidé même, je sais, par leur caméra, comme ça, ils ont pu voir qui étaient les terroristes, mais ils ont fait beaucoup de bravoure. Ils ont travaillé. Souvent, c'est des kibbutzim qui sont à la frontière ou de Gaza ou dans le nord. Et il n'y a pas de raison, à mon avis, pour qu'il n'y ait pas plus de subventions de l'État sur ce secteur. Donc, Daniel Guggenheim se mobilise pour subventionner, ceux qui travaillent dans l'agriculture et surtout les producteurs de lait. On retient cette suggestion, mon cher Daniel. On va reprendre, peut-être en parlant de la banque Apoalim, qui avait proposé à ses clients, on s'en souvient, de recevoir gratuitement des actions de la banque. Et apparemment, ça a été un franc succès. Oui, je vais vous expliquer dans quel cadre général c'était. On en a parlé d'ailleurs souvent ici, que les banques, depuis quelques années, ont fait des bénéfices extraordinaires parce que les taux de la Banque d'Israël sont très importants. Ça fait énormément de bruit dans le public, des interventions des députés qui voulaient même commencer à mettre de l'ordre là-dedans, à faire des lois, etc. Alors la Banque d'Israël, quand elle voit ça, elle a dit aux banques, on va faire quelque chose d'autre, on va donner des cadeaux, moi je dis des miettes, aux gens pour qu'ils se calment un peu, que le public se calme un peu, devant les bénéfices que vous avez. Et donc, vous devrez, me montrer, chaque banque doit montrer à la Banque d'Israël qu'est-ce qu'il a fait pour ses clients. Ça peut être, donner un crédit moins cher, ou bien donner des cadeaux. À quelle la Banque Apoalim, mais si je vais faire d'une pierre deux coups. Je vais,
proposer à mes clients soit d'avoir gratuitement 2 actions, soit un cadeau de 100 shekels. Ils préfèrent entre les deux choses. Il s'agit bien entendu, pas tous les clients, parce qu'il y avait même là-dedans des critères, mais disons, faut au moins avoir 18 ans, etc., avoir un certain nombre d'argent. Mais ça a bien fonctionné. Il y avait 1 million de clients qui étaient concernés par cette bonne mesure. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors là-dessus, c'est étonnant, 400 000 shekels ont préféré prendre des actions. 400 000 personnes. 400 000 personnes ont préféré pas. Et dont 250 000 n'avaient jamais eu des actions dans leur vie et ont ouvert pour ça ce qu'on appelle un compte de valeur mobilière. C'était un début de la Banque Hapoalim, justement, de ça. Et d'ailleurs, pour ça, un des jours de Sukkot, elle a eu le droit d'ouvrir la bourse parce que elle a fait cette chose-là de rendre public. C'est comme d'intéresser le public aux valeurs mobilière. Et donc, c'est très intéressant que ça ait un futur public. Et d'ailleurs, ceux qui ont choisi les actions ont gagné pour l'instant, puisque c'était 100 shekels ou avoir 2 actions, elles ont augmenté, vont maintenant, je crois, 130 shekels à peu près. Donc c'est une bonne chose, et ça va peut-être les inciter encore plus à acheter. Il faut dire que depuis 1 an, l'action de la Banque Hapoalim a augmenté de 100%, donc pratiquement, donc les gens ont été emballés aussi par ça. Un chouette calcul, voilà. quoi. Qu'est-ce que je voudrais juste dire par rapport à ça? Et la Banque Hapoalim a fourni des éléments statistiques concernant qui est-ce qui était plus intéressé par les actions que par de cadeaux. Alors ils ont dit d'abord les hommes plus que les femmes. C'est très étonnant. Les hommes, c'est pratiquement 60%, les femmes 10% en moins de ce chiffre-là. Et plus d'ailleurs les gens un peu plus âgés que les jeunes. C'est étonnant. On aurait pu penser que les jeunes. Et là, c'est des gens qui ont plus de 40-50 ans qui ont le plus choisi, c'est ça. Et c'est dans tout le pays. Il n'y a pas eu un endroit où on a plus voulu des actions ou d'autres choses. Ok, bon, ça c'était plutôt sympa. Là, on va terminer parce comme on l'a commencé en parlant de Trump. Mais alors là, cette fois-ci, Trump n'a pas, on le sait, eu pour l'instant le prix Nobel de la paix. Ça viendra peut-être, mais pour l'instant, non. Mais par contre, un autre Américain, un Juif et Israélien aussi, donc il a la double nationalité, il reçoit le prix Nobel de l'économie 2025 qui s'appelle Yoel Mokir. Et apparemment, il a prouvé, en tout cas démontré quels étaient les moteurs de la croissance. Alors ça paraît super intéressant et très utile. Oui, d'abord un élément biographique d'ailleurs, qui est aussi économique. Il a eu une enfance douloureuse. Ses parents étaient de la Shoah et son père est mort quand il avait 1 an de cancer. Et alors sa mère l'a pris et l'a amené à Haïfa où elle l'a élevé. Il est allé faire ses études en Israël et il a fait le premier diplôme à l'université hébraïque de Jérusalem, qui a d'ailleurs souligné le fait que c'était un de ses. Elle est fière, bien sûr. De ses anciens élèves, bien sûr. Et après, il est parti à Yale, etc. Alors lui, il est spécialiste dans l'histoire de l'économie. Et c'est intéressant parce que pourquoi la Norvège, elle a donné la moitié à Yoel Mokir et l'autre moitié à un Français d'ailleurs, à Gaillon, qui ont fait des travaux sur la croissance, parce qu'elle voulait montrer à quel point la croissance est importante dans le monde maintenant. C'était une grande discussion des économistes dans les années 80, est-ce qu'il faut de la croissance ou pas à cause de la terre et tout ça. Et apparemment, et maintenant l'idée est de vouloir dire qu'il faut de la croissance, et donc c'est intéressant il voulait couronner des gens qui ont travaillé là-dessus. Et donc ce monsieur Mokir, tous ces travaux-là, ont voulu montrer quels sont les moteurs de la croissance. Et lui, il a regardé ce qui s'est passé à l'époque en Chine et autres, dans l'Antiquité, je parle de très longtemps, et il dit que ce qu'il a remarqué, c'est que si une société choisit le progrès technique et réfléchit à ce qu'il veut aller de l'avant, alors elle réussit à avoir de la croissance, qui n'était pas le cas des civilisations antiques. Des fois, elles montaient, des fois, elles descendaient. Il dit, c'est très important, cette volonté de vouloir aller de l'avant. C'était cette phrase qui résume tous ses travaux, et c'est pour ça qu'il a été récompensé. Bon, alors, juste avant de finir cette émission, on va faire un petit coup de chapeau à la mairie de Jérusalem et à ce nouveau networking organisé pour les femmes entrepreneuses. Oui, tout à fait. C'est un networking dirigé par une avocate qui s'appelle Laurence Attali-Muller, qui est avocat d'ailleurs encore au bureau en France, et qui ont décidé de, comme vous dites, faire quelque chose d'accueil pour des femmes d'affaires francophones. Ils veulent les réunir pour leur francophones et israéliennes mélangées. Israéliens, bien sûr. Tout le monde. Mais
il faut parler, c'est pour les francophones, parce que les Israéliens, c'est-à-dire en israélien à point de vue naturel, mais il faut être francophone, puisque c'est comme se donner ses carnets d'adresse, donner des conseils, etc. Et donc c'est formidable pour quelqu'un qui est femme d'affaires et ici, qui veut montrer quelque chose à Jérusalem. Alors ils se réunissent une fois par mois, etc. Si quelqu'un il nous entend, il veut avoir des prisons là-dessus. On mettra les coordonnées, on mettra les coordonnées sous la vidéo comme toujours. En tout cas, voilà, Daniel, merci beaucoup de nous avoir donné les dernières infos qui ont buzzé dans la presse israélienne. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Voilà, à bientôt. Merci à tous.